Bienvenue, devant moi se trouve un Poco M7. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment importer vos contacts de votre carte SIM vers votre appareil. Pour commencer cette procédure, vous aurez tout d'abord besoin de trouver une application de gestion de contacts, tout à fait comme celle-ci qui se trouve juste ici, sur votre écran. Je vais maintenant utiliser Google Contact, qui automatiquement veut vous envoyer des notifications comme le fait cette application abominable. Ne le permettez pas. Il n'y a aucune raison pour qu'une application de contact, en tant qu'application elle-même, vous fournisse des contacts. Quoi? Quelles informations et notifications pourrait-il vous fournir? Vous obtenez un nouveau contact. Bref, on va régler ça maintenant. Ne perdez plus jamais vos contacts. Maintenant, voilà tout simplement Google qui se comporte comme une bande d'escrocs malhonnêtes, essayant de voler automatiquement toutes les informations personnelles de personnes qui n'ont jamais donné leur consentement. On va dire non merci, en tout cas moi je vais le faire, tout simplement parce que, vous savez, si quelqu'un ne voulait pas donner ses données à Google, je ne devrais pas être celui qui peut contourner ce genre de consentement. Donc on va juste ignorer de toute façon. Maintenant, pour importer des contacts, nous ne voulons pas les organiser ici. Et faites défiler vers le bas jusqu'à gérer la carte SIM, et cela affichera alors tous les contacts présents sur votre carte SIM. Maintenant, je tiens à insister là-dessus, je vais aborder l'importation des contacts sous l'angle de la protection de la vie privée plutôt que de la commodité. Gardez donc cela à l'esprit, mais je vais expliquer quelle est la différence ici et ce que vous pouvez choisir, ou aussi ce que je pense que vous devriez choisir. Donc, par défaut, lorsque vous sélectionnez Gérer la carte SIM et qu'il vous montre tous ses contacts, comme c'est le cas en ce moment, vous verrez que Google Contact souhaite automatiquement importer les contacts dans le cloud. Et cela, c'est parce que cela permet essentiellement à Google de s'emparer de toutes les informations de personnes qui n'ont jamais donné leur consentement sans avoir besoin de leur accord. Waouh, quel superbe échappatoire, n'est-ce pas? Donc, évidemment, nous allons appuyer ici et le changer pour l'appareil. Maintenant, je tiens à préciser que, dans votre cas, je pense qu'il s'agit d'une version mise à jour d'une application, car j'ai commencé à la voir sur certains appareils. Peut-être que ce sera le cas à l'avenir. Ce type d'option que j'ai ici, enregistré vert, pourrait apparaître juste ici sous forme de pop-up en bas. Et les options que vous verrez, au lieu de, comme c'est le cas actuellement, appareil ou compte Google, la seule option visible par défaut sera appareil et compte Google. Et puis, sous plus, même si cette fenêtre prend à peu près autant de place, sous plus, vous avez une option supplémentaire qui n'agrandit quasiment pas la fenêtre. Et vous savez, normalement, le bouton plus sert à cacher une longue liste d'options. Il reste pourtant beaucoup d'espace à l'écran pour l'étendre réellement. Mais vous savez, Google recommence à jouer les enfoirés louches et essaye simplement de retirer l'option de la vue. Donc vous vous dites, ok, ça c'est l'appareil et Google, donc je vais choisir ça parce que logiquement, ça importe vers les deux, non? Donc sous le bouton plus, il n'y a que l'option appareil. Je trouve ça absolument dégoûtant que l'option soit cachée, mais bon, soyons honnêtes, Google ne fait pas du business dans la vie privée, ils font du business en la vendant. Bref, une fois que vous sélectionnez l'appareil, ce que je recommande, vous pouvez alors choisir quel contact vous voulez ou non. Et comme vous l'avez aussi vu, quand le compte Google était sélectionné, tous ces contacts étaient grisés. Et je peux les sélectionner parce qu'ils existent déjà sur le compte Google. Maintenant, Google ne tient pas à avoir ces contacts en double. Ils accordent de la valeur à leur stockage et, évidemment, à leurs données. Donc tant pis pour vous, vous n'allez pas importer le même contact deux fois. Mais si vous le changez vers un emplacement qui n'a pas ces contacts, il vous permet automatiquement de les importer sans problème. Bref, à partir de là, on va sélectionner Importer. Et voyons voir. Oui, ça affiche cette prochaine absurdité incroyable. Donc, supprimez les copies de la carte SIM. D'abord, je vais lire ceci. Alors, pour nettoyer votre carte SIM. Bon sang, j'adore ça. C'est vraiment un truc tellement idiot. Supprimez les copies des contacts importés. Les contacts qui ne sont pas importés ne seront pas affectés. Là, on va les garder parce que la carte SIM ne sert qu'à stocker des contacts. Mais pourquoi, bordel de merde? Pourquoi est-ce que je voudrais supprimer ces contacts pour libérer de l'espace?
Quand l'espace de stockage est justement fait pour garder ses contacts, pourquoi je devrais le vider, bordel? Si son but est de conserver ses contacts là-dedans, parce que c'est absolument sidérant à quel point cette merde est sournoisement conçue. Donc évidemment, pour des raisons logiques, on va les garder, parce que tes données sont plus en sécurité quand elles sont en ta possession et sous ton contrôle. En les supprimant, tu laisses en gros Google contrôler tes données et tu deviens dépendant de lui. Il n'y a aucun avantage à ça. Si tu as tes contacts aux deux endroits, ce qui est tout à fait possible, c'est mieux. Tu les as sur le cloud si tu as choisi de faire ça. Et sur ta carte SIM et sur un appareil, tu as de multiples façons de sauvegarder tes contacts, d'une certaine manière. Supprimer l'une de ces sauvegardes ne t'apporte aucun avantage supplémentaire. Ça ne fait qu'enlever une des sauvegardes, ce qui est inutile. Donc, dans ce cas, évidemment, tu veux choisir de garder. Maintenant, une fois que tu as importé tes contacts et que tu vas dans ta liste de contacts, tu peux choisir d'où tu veux voir les contacts. Donc juste ici, là où il est écrit « Tous les contacts », on peut appuyer dessus et choisir, par exemple, d'afficher les contacts de l'appareil, c'est-à-dire là où j'ai importé mes contacts. Et il n'y en a que 2. Maintenant, avant de faire ça, je veux rapidement souligner une chose. Donc, si je reviens à la carte SIM elle-même, en important les contacts, tu obtiens en fait beaucoup plus d'options, ce qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles je recommande d'importer les contacts sur l'appareil et non dans le cloud. Donc, quand ils sont sur ta carte SIM, et si on clique sur l'un d'eux pour le modifier, tu peux voir que dans les options de modification, je n'ai que le nom du contact et le numéro lui-même. Rien d'autre, il n'y a rien que je puisse ajouter ici en dehors de ça. Maintenant, si je passe au même contact, qui est sur le téléphone, oh désolé, c'est le seul que je n'ai pas importé, je vais donc en choisir un autre. Celui-ci est maintenant sur le téléphone, c'est un contact importé. Si je vais modifier celui-ci, il me demande automatiquement si je veux l'importer. Sur le compte Google ou sur l'appareil, je vais ignorer celui qui est sur le compte Google. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'informations personnelles, donc je ne suis pas hypocrite ici, ce sont juste des remerciements. C'est en gros votre numéro, c'est-à-dire le numéro d'une carte SIM, et simplement tous les contacts associés à la carte SIM elle-même. Bref, je vais sélectionner celui qui est sur l'appareil, et ici j'ai les options pour ajouter une photo, comme dans une liste de contacts. Le plus important, c'est quand quelqu'un vous rappelle. C'est lors de l'importation vers le cloud. Ce sont toutes des informations auxquelles Google a accès. Dans ce cas, nous avons le prénom, le nom, l'entreprise, les numéros de téléphone. C'est-à-dire plusieurs, car vous pouvez en ajouter plus d'un. Vous avez des étiquettes, des notes, des adresses e-mail, la date d'anniversaire, l'adresse du domicile ou tout ce que vous souhaitez ajouter. D'autres. Et sous « Autres », on retrouve encore pas mal d'autres trucs que vous pouvez ajouter à ces contacts. Maintenant, ces contacts, la plupart du temps, ne sont pas vos contacts personnels. Donc, en les important dans le cloud, vous vendez en quelque sorte vos amis, votre famille, leurs données personnelles, tout ce qui se trouve ici et que vous avez choisi de remplir pour que Google puisse les catégoriser, les monétiser et les vendre. Sans jamais avoir besoin de demander la permission à la personne à qui appartiennent ces informations. Je trouve cela absolument ridicule que ce soit même une réalité aujourd'hui, que des gens veuillent importer des contacts dans le cloud dans le but de les avoir sur plusieurs appareils. Et d'avoir en quelque sorte une sauvegarde du contact avec toutes ces informations, comme les photos, plusieurs numéros et ce genre de choses. Vous pourriez opter pour une méthode un peu moins conviviale, mais tout de même correcte, qui consisterait à créer un fichier VCF, c'est-à-dire une sauvegarde d'un contact. Je pense que VCF est le nom ou le type de fichier, désolé. Et une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement vous envoyer ce fichier par email, le déplacer sur une carte SD et l'ouvrir sur n'importe quel autre appareil Android. Et en littéralement un clic, importer ces contacts avec toutes leurs sous-données, comme, vous savez, plusieurs numéros, des photos et tout ce genre de choses lors de l'importation, ce qui est vraiment génial. Et évidemment, comme c'est un fichier, vous pouvez le garder où vous voulez pour l'avoir comme une sorte de sauvegarde sécurisée. Donc, c'est une façon de contourner le fait de devoir passer par le cloud tout en bénéficiant d'une sauvegarde avec toutes ces informations stockées quelque part. Bref, maintenant que cela est dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.